Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers téléspectateurs, je vous salue dans le nom très saint de notre Seigneur Jésus-Christ. Paix et joie à vous. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Nous sommes heureux d'être chez vous en ce dimanche. Vous, fidèles téléspectateurs de la RTI Première Chaîne, fidèles téléspectateurs de notre émission hebdomadaire, vous connaissez un peu le rituel. Il vous faut adopter une attitude adéquate puisque nous allons entrer dans la parole de Dieu et il nous faut adopter une attitude adéquate. Si vous êtes dans votre chambre, adoptez une attitude adéquate. Si vous êtes au salon, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous devez adopter une attitude adéquate. Et puisque maintenant vous avez adopté cette attitude, nous allons encore une fois nous résigner au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, toi le Dieu de miséricorde, toi qui prends patience envers nous, toi qui nous pardonnes au-delà de toute limite. Tu as dit que tu ne veux pas la mort du pécheur. Ce que tu attends du pécheur, c'est qu'il se convertisse et qu'il revienne à toi. Oui, Seigneur, merci. Merci pour cet amour donné. Merci pour ce sacrifice. Donne-nous la grâce de la miséricorde. Donne-nous la grâce de penser à nos frères et sœurs. Donne-nous la grâce du pardon donné, du pardon reçu. Que ta miséricorde nous incite, nous aussi, à donner à nos frères le pardon, la réconciliation. Seigneur, tu t'es donné pour nous, tu as partagé ton amour avec nous. Nous voulons encore une fois te rendre la gloire parce que ton amour est infini. Seigneur, nous te demandons de jeter un regard sur notre pays, la Côte d'Ivoire, sur tous les habitants, sur nos dirigeants politiques, nos responsables religieux. Qu'en toute chose, la miséricorde soit donnée, le pardon accordé, la paix donnée. Nous te prions pour tous ceux qui sont malades de la Covid, du sida. Nous te prions pour tous ceux qui ne croient pas en toi. Nous te prions pour nous qui sommes sur ce plateau, réalisateurs, techniciens, caméramans. Donne-nous, Seigneur, de vivre en ta présence. Nous te le demandons à toi qui vis et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, après cette prière, je voudrais vous rappeler que nous sommes au deuxième dimanche de Pâques et que actuellement, aujourd'hui, nous sommes en train de fêter, c'est le dimanche de la miséricorde, et que nous sommes en plein dans cette miséricorde que le Christ nous a accordée, qui nous demande d'en vivre aussi. Et pour ceux qui ont leur bréviaire, nous sommes à la deuxième semaine. Quels sont les textes que la liturgie de l'Église nous propose en ce dimanche de la miséricorde, deuxième dimanche du temps pascal de l'année B? En première lecture, nous aurons le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4, versets 32 à 35. En deuxième lecture, nous aurons la première lettre de Saint Jean au chapitre 5, versets 1 à 6. Et pour l'évangile que je vais vous lire, ce sera l'évangile selon Saint Jean au chapitre 20, versets 19 à 31. Pour tous ceux qui ont leurs compagnons de prière, vous écoutez et après vous suivrez. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux.
il leur dit, la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur, mais il leur déclara, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, chers téléspectateurs, nous avons écouté la parole de Dieu et nous avons sur ce plateau un éminent père, le père Élu Roland. Il est l'économe du petit séminaire de Bingerville, mais il est aussi le responsable diocésain de l'apostolat de la Divine Miséricorde au niveau de l'archidiocèse d'Abidjan. En tout cas, merci Père. Merci à vous, mon Père. Merci d'être venu sur ce plateau. Et puis, qui on pourrait toucher en ce dimanche de la Miséricorde si ce n'est pas un aumônier de la Divine Miséricorde. Merci. Alors, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Oui. Nos téléspectateurs qui nous regardent sont tout ouïs et voudraient aller en eau profonde dans la compréhension de cette parole qui nous est donnée. Évidemment, nous avons 3 tests, mais vous pourrez, selon votre gré, voilà, aborder un test ou passer sur les 3 tests. D'accord. Mon Père, en écoutant l'évangile que vous avez proclamé tout à l'heure, je suis touché par un point particulier. Quand Jésus arrive, il dit une phrase, « La paix soit avec vous ». Et il la répète plus d'une fois. Et ça m'a rappelé au numéro 699 du journal intime de Sainte Faustine, où Jésus dit la chose suivante, « Le monde entier ne trouvera pas la paix tant qu'il ne se blottira pas dans mon cœur miséricordieux. » Jésus offre cette grande grâce à l'humanité le dimanche de la miséricorde, où il accorde le pardon. Et c'est pour ça qu'il demande de le célébrer. C'est la véritable paix qu'il vient nous donner. Et cette paix, il nous l'a obtenue à la croix. Et cette paix découle, comme il le dit, de ses entrailles, de son sacrifice, de son amour qu'il a porté à souffrir pour nous. Et ce témoignage de l'eau et du sang qui sont sortis de son côté nous montre le lieu où nous devons aller chercher justement cette paix. Dieu nous accorde cette paix dans ce lieu, dans son cœur. Et c'est là que nous devons venir. Et dans son cœur, qu'est-ce que nous allons y trouver, si ce n'est que l'amour qui lui donne d'être au-dessus
de notre misère, de pouvoir dire, pendant même qu'on le cloue, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cet amour qui lui permet, quand il revient, de voir Pierre qu'il a trahi et de le reprendre encore, de le reconfirmer dans la grâce, dans la mission, dans la vocation qu'il lui avait donnée d'être le chef de l'Église. C'est ce même cœur que Jésus a manifesté toute sa vie durant lorsqu'on lui envoie même la pécheresse qui doit être lapidée et qu'il regarde avec amour, qu'il la relève et qui lui dit personne ne t'a condamné, moi aussi je ne te condamne pas. C'est ce même amour qui fait Jésus entrer en contact avec Zachée, avec Matthieu le publicain, avec les lépreux, les malades de tout genre. Mais il faut voir aussi les malades spirituels. C'est pour tout cela que Jésus vient donner la paix. Et cette paix, c'est dans son cœur miséricordieux seulement que nous pouvons la trouver. Alors, vous parlez de paix. Alors, Jésus, lorsqu'il vient, alors je vois ça comme une image. Après la résurrection, il n'y a plus d'obstacle pour lui. C'est-à-dire qu'il entre, la maison est fermée, il entre. Oui. Et il rencontre les disciples. Et la première chose qu'il leur dit, c'est la paix soit avec vous. Et ça dit que lorsque on entre dans cette intimité de Christ, il n'y a plus d'obstacle à la paix. Exactement. Quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce que nous endurons, nous pouvons passer. Et cela, c'est ça. Cela veut dire qu'aujourd'hui, celui qui croit en Dieu et qui entre dans cette intimité de Dieu ne doit pas réagir selon l'entendement humain. Quand quelqu'un m'a fait quelque chose, c'est lui qui doit venir me demander pardon. Oui. Mon père, c'est l'absence de Jésus, de Christ dans notre vie qui nous fait perdre toute cette réalité. Quand il dit « je vous donne la paix », pas à la manière des hommes, ou bien quand on le rencontre et il nous demande vraiment d'avoir une conversion, un changement de point de vue, nous comprenons que avec lui, notre façon de voir les choses n'est plus la même. Il y a certaines personnes qui ont expérimenté vraiment cette intimité avec le Seigneur et qui disent « ce que je n'étais pas capable de faire, je réussis à faire cela maintenant ». Des grandes conversions qui sont parties d'un pardon accordé. Et ce pardon accordé les a réconciliés avec le Christ, leur a redonné la paix du cœur et cette paix a un nombre de conséquences positives dans la vie de ceux qui accueillent le Christ et qui donnent la paix. Je me rappelle une fois, nous étions à une rencontre de prière, il y a un père Pierre-Marie Souberan, la communauté des béatitudes, qui avait donné un témoignage très fort que je n'oublierai jamais. Il dit de toute sa vie de prêtre, c'était la première fois qu'il voyait une telle chose. Une dame qui était venue à la confession, elle était âgée, elle était bossue depuis des années et qui, pour la première fois, avait décidé d'accorder un pardon à une personne qui l'avait offensée. Mais Dieu était passé par là, elle a décidé de pardonner. Et après qu'elle ait confessé cela, au moment de l'absolution, il dit qu'il a vu la vieille femme se redresser comme un i de sa bosse. Alors, entrer dans cette intimité avec le Seigneur nous apporte la paix du cœur. Et cette paix du cœur, je dirais, chasse toutes les ténèbres de notre vie. Et nous devenons capables de réaliser ce qui est impossible à réaliser en temps ordinaire. Parce que Jésus est arrivé et que sa présence vient changer toutes les réalités. Est-ce que, puisqu'on parle de miséricorde, c'est le dimanche de la miséricorde, est-ce qu'il y a une différence entre pardon et miséricorde? Pardonner, c'est remettre certainement le pardon, une offense qui nous a été faite. L'expression qui m'a été donnée un jour, qui m'a fortement troublé par rapport à la miséricorde, j'avais moi-même un pardon à accorder, et j'étais allé à la confesse, et puis le père m'a dit, est-ce que tu sais ce que ça signifie la parole miséricorde? Alors j'étais tellement en boule que j'ai dit non, je ne connais pas.
Il dit, miséricorde, c'est accorder le pardon dans la misère de l'autre. Est-ce qu'il y a une différence? Pardonner, donner, au-delà. Accorder la miséricorde, c'est pardonner dans la misère de l'autre. Dans les deux cas, c'est une misère qui est exprimée et devant laquelle nous devons manifester de l'amour. À mon sens, il n'y a pas, peut-être que la miséricorde sort des entrailles de Dieu, c'est une pâle manifestation de cette miséricorde de Dieu que nous accordons, mais je pense pour ma part que pardonner et accorder miséricorde, ça peut être la même chose. Vous pourrez peut-être nous éclairer davantage. Je suis pleinement d'accord avec vous pour cette définition. Je voudrais, puisqu'on parle de miséricorde, ce sont des témoignages qui peuvent apporter les gens à mieux comprendre. Et parlant de miséricorde aussi, je lisais un très beau livre qui parlait de miséricorde et qui a fait remonter on peut dire, ce témoignage. Et ça se passait au Liban. Au Liban. Il y avait la guerre au Liban. Et les gens s'entretuaient. Il y avait des snipers là qui tuaient les gens qui entraient dans les familles. Et il y avait un prêtre qui était là, missionnaire, et qui passait de famille en famille pour réconcilier, pour reconforter les gens. Et il s'est retrouvé dans une famille où il y avait des gens. Et il dit, quand il a ouvert sa Bible pour parler aux gens, il est tombé sur ce texte où il faut pardonner 70 fois 7 fois. Et il dit que quand il lisait ce texte, c'était trop lourd dans sa bouche parce qu'il voyait l'injustice qui se posait là, devant lui. Et le père de famille lui a posé cette question. Est-ce que ce que vous dites, c'est humain? Voilà, ma fille qui est là, elle a été violée aujourd'hui, elle ne peut même pas marcher, elle est couchée, elle est grabataire. J'ai 2 de mes fils qui ont été tués. Celui qui est là, il a eu la langue tranchée. Vous parlez de miséricorde, de pardon. Est-ce que votre Dieu, il comprend cela? Est-ce que votre Dieu comprend cela? Alors le prêtre, il s'est dit, c'est lui qui raconte, il dit, il est rentré en lui-même et il ne savait pas ce qu'il allait dire. Et le père de famille qui lui dit, mon père, je comprends votre embarras. Je ne suis peut-être pas à votre niveau de compréhension. Mais ce que je vais vous demander, voici de l'argent, dites des messes pour mes enfants qui sont décédés, pour ceux qui sont blessés. Et puis, après il dit, tenez ceci, dites des messes aussi pour leurs bourreaux. Et le père, le curé, là, il est rentré en lui-même, et puis il a commencé à couler des larmes, et puis il dit, c'est ce jour-là. Et il a dit une phrase, et c'est ce que je note, c'est à là que je voulais en venir. Il dit, c'est ce jour-là qu'il a compris que pardonner, c'est avoir part au don de Dieu. Avoir part au don de Dieu. Si tu n'es pas ouvert à Dieu, tu ne peux pas pardonner. Si tu n'as pas Dieu en toi, tu n'es pas croyant, tu ne peux pas pardonner parce que le pardon n'est pas à dimension humaine. L'être humain, c'est œil pour œil, dent pour dent. La loi du talion. Voilà. Alors que Dieu, c'est je regarde, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire regarder l'autre dans sa misère. Malgré le mal qu'il t'a fait, tu lui dis, il a fait parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Tu lui accordes le bénéfice du doute, le bénéfice même de l'incompréhension de l'acte de la posée. En ce moment-là, tu te libères. Yeah. Et ça, c'est un témoignage qui m'a marqué aussi, puisque nous sommes en train de parler de miséricorde. C'est-à-dire, regardez notre pays, il y a plusieurs personnes qui ont été marquées jusqu'au... Il y a des gens qui ont encore des séquelles, des cicatrices. Et ils se disent, même si Dieu descend, je ne pardonne pas. Et vous qui êtes en train de me regarder, vous avez dit ça. Même si Dieu descend, même si le pape descend, je ne peux pas pardonner ce qu'ils m'ont fait. Mais est-ce que, en posant cet acte-là, en vous, en posant aussi l'acte pour vous venger, est-ce que vous aurez résolu le problème? Est-ce que ce ne sera pas un cercle vicieux de... Voilà. Donc la miséricorde, vous qui êtes l'aumônier,
C'est l'occasion qui nous est donnée d'en parler. Mon père, je dis souvent aux membres de la Divine Miséricorde, si vous êtes membre de la Divine Miséricorde, vous devez être les premiers à témoigner de cette miséricorde de Dieu. Et Dieu lui-même se chargera de déposer devant vous des occasions de manifester cette miséricorde. Comme il a dit déjà de même à Sainte Faustine, son ambassadrice, je te fais ambassadrice de la divine miséricorde, mais tu dois être la première toi-même à manifester cette miséricorde divine. Quand vous aviez raconté votre histoire tout à l'heure, j'étais en train de me dire à moi-même, il n'y a pas de logique dans cette histoire d'accorder le pardon. Pas du tout. Et ce que je voulais dire, vous avez déjà dit, ce n'est pas à dimension humaine. Et je voulais même dire que le pardon n'est pas naturel, il est surnaturel. Accorder la miséricorde, ce n'est pas une chose qui relève de nos compétences. Alors si vous n'êtes pas pétri de Dieu, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, vous ne serez jamais capable de pouvoir accorder la miséricorde aux autres, parce que c'est une énergie, mon Dieu, il faut la sortir du plus profond de votre âme pour pouvoir accorder un pardon devant un acte injuste. Vous parliez de cette histoire au Liban, mais je suis allé en pèlerinage au Liban et j'ai rencontré un évêque libanais, j'oublie son nom, qui nous a donné son témoignage. Moi, je pleurais comme un enfant devant le témoignage de ce monsieur. Lui et sa sœur étaient à la maison. Ses parents ont accueilli un jeune homme qu'ils ont élevé, si vous voulez. Et puis, bon, qui a pris peut-être une mauvaise voie. Un jour, ce jeune homme a tenté d'abuser de la maman. Quand le père a vu cela, il avait une défendre sa femme. Le jeune homme a tué sa femme, a tué le monsieur, et il a égorgé la femme, devant les enfants. Et ils ont une tante, la sœur à son père, qui est religieuse. Quelqu'un a réussi à les envoyer dans ce monastère. La sœur religieuse était là, une sainte sœur et un saint évêque, qui a toute sa vie durant cherché à éduquer les enfants dans le sens du pardon. Et pendant qu'il nous donnait son témoignage, il dit qu'il croyait avoir pardonné. Jusqu'à ce qu'un jour, il rencontre un groupe de jeunes qui viennent l'écouter pour une conférence. Et puis, il y a un jeune homme qui lève son doigt et qui lui dit, mais Monseigneur, si jamais vous êtes au confessionnal et que l'auteur du crime de vos parents vient vous dire, c'est moi qui ai tué tes parents, qu'est-ce que vous allez dire? Il dit, mais c'est ce jour-là, après tout ce qu'il a pu raconter sur la miséricorde, c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il ne connaissait absolument rien. Les larmes ont commencé à lui couler. Et pendant qu'il nous racontait ça, l'évêque était en train de pleurer parce qu'il était en train de revivre cette méchanceté et cette injustice. Mais à partir de ce moment, il a appris chaque jour à mettre en pratique cette parole de Jésus. Pardonnez non pas 7 fois, mais 70 fois. Chaque jour que cela lui revient, il accorde le pardon. Mais dans la prière, et jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas qu'on oublie, c'est là, on a la mémoire. Mais Dieu nous y aide si nous sommes unis à lui dans la prière. Alors, est-ce que, ça c'est une question que je pose souvent aux gens, et est-ce que pardonner, c'est oublier? Jamais, puisque nous ne devenons pas amnésiques, c'est pas vrai. Parce qu'il y a des gens qui disent, si tu n'as pas oublié, c'est que tu n'as pas pardonné. Non, c'est pas vrai. Mais c'est pas un être humain normal. Il faut que tu aies la capacité de te rappeler de ce qu'on t'a fait et que tu aies la capacité aussi de toujours pardonner et de te remettre avec les autres, comme si rien n'avait été. Parce qu'il y a des gens, quand ils disent qu'ils ont pardonné, mais quand ils voient l'autre, ils ont des palpitations. Ah, pour cela, ils ne veulent pas se retrouver avec l'autre en face. Hein. Souvent, c'est ça. Non, c'est clair. Et ça veut dire que ceux-là, ils n'ont pas encore digéré, ils n'ont pas encore accordé le pardon. Non, quand on n'arrive pas à se remettre avec l'autre avec qui on a traversé, je dirais, une mauvaise passe, ben, ça veut dire qu'on n'a pas pardonné. Mais écoutez, mon père, je pense que humainement, il faut demander la grâce d'abord au Seigneur et puis laisser aussi quelquefois le temps faire. Le deuxième nom de Dieu, on dit que c'est le temps. Avec le temps, on arrive à dépasser ce qu'on n'est pas capable de trucs maintenant.
Il y a un témoignage que j'ai vécu tout dernièrement, je n'ose même pas le dire parce que je ne veux pas que certaines personnes se sentent impliquées là-dedans. Si ce plan, si c'est pas, nous avons vécu parce que le cas de la miséricorde et du pardon, ce n'est pas des discours, c'est des témoignages qui peuvent permettre de comprendre. Je prends un exemple. Et un prêtre, au cours d'une messe, parce qu'il y avait le texte justement qui parlait de pardonner 70 fois 7 fois, qui, en pleine chair, disait aux gens, après la crise, vous ne pardonnez pas, le Christ a dit de pardonner 70 fois 7 fois. Et puis il y a des gens qui sont à l'église et qui ne pardonnent pas. Il y a une vieille qui s'est levée de la fin de l'église. Elle dit, mon père, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Merci. Votre père n'a pas été tué. Votre sœur n'a pas été violée. Vous n'avez pas eu ceci et cela. Vous pouvez parler. Vous pouvez parler. Et puis elle est sortie de l'église. Les gens étaient étonnés. Il y en a qui étaient d'accord, mais qui n'ont pas osé par respect pour le prêtre. Mais il y en a qui n'étaient pas d'accord. Tout justement, simplement, pour faire comprendre aux gens, et vous avez utilisé un truc très fort, un mot, c'est laisser le temps au temps. Il ne faut pas se lever comme ça et dire à quelqu'un, il faut pardonner, il faut pardonner. Il faut laisser le temps à la personne. Et puis, la personne pourra progressivement entrer dans cette intimité de Dieu, puisque c'est en Dieu qu'on peut pardonner le fait. Il ne faut pas l'imposer. Et puis, il faut beaucoup prier, mon père. Avant d'aller demander pardon à quelqu'un, il faut prier et demander à l'Esprit d'aller préparer le cœur de la personne. D'abord, la personne doit être disposée. Parce que quelquefois, elle n'est pas encore disposée et toutes les tentatives que nous faisons sont nulles. Mais comme nous sommes chrétiens, nous avons la foi et que nous croyons en Dieu, nous comprenons que si Dieu est devant cette affaire-là, ça peut nous être profitable. Alors si nous ne prions pas et nous voulons faire les choses comme ça, c'est sûr que nous allons essuyer des échecs. Oh Dieu, ta miséricorde est très forte. Et vraiment pour nous les humains, c'est difficile. C'est difficile parce que, c'est bien de le dire, le pardon n'est pas à dimension humaine. Mais ce n'est pas impossible. Et il ne faut pas laisser le pardon aujourd'hui dans nos traditions et tout ça. Les gens qui sont malades parce qu'ils n'ont pas réussi à pardonner. Et notre tradition le montre bien. Il y a des gens, on parle de six-paix. Pour les gens du Sud. C'est le six-paix, c'est une maladie qui ressort du fait qu'on n'a pas pardonné, on n'a pas voulu recevoir le pardon, on n'a pas voulu donner le pardon. Donc culturellement même, le pardon, c'est quelque chose qui guérit. Ça noircit toute la vie même de la personne. Ça fait des blocages. Le témoignage, je n'ai pas envie de parler, mais je vais parler. Que la personne me pardonne. Vous savez que j'accompagne un groupe depuis un certain temps au Mexique, pour un pèlerinage. Et nous sommes partis là-bas. Et puis, il y a un couple qui est venu. Et quand nous sommes revenus, on dit, bon, pour garder les liens entre nous, on fait la Vierge pèlerine de Guadeloupe. Et on dépose dans les familles pendant un mois. Et on dit, venez avec vos parents. Priez, priez, priez. Et à la fin, on va prendre la Vierge. Dans une famille, on avait déposé cette Vierge pendant un mois. Et puis au terme de ce truc, on allait prier. Et puis on est rentré chez nous. Un an après, on m'appelle pour me dire, mais mon père, votre affaire de la dame, vous êtes allé déposer là. Vous savez ce que ça crée dans la famille? Je dis non, moi, j'ai fait ma prière, j'ai fini, je m'en vais avec les membres du groupe. Alors, il s'agit que la famille où vous êtes allé déposer la Vierge là, il y avait un palabre là-bas même. Un palabre grave. Parce que le beau-frère de cette famille-là aurait eu une histoire avec une autre dame et il y a un enfant qui était sorti là-dedans. Alors que sa propre femme n'arrivait pas à procréer. Donc, dans la colère, parce que toute la famille de l'autre côté était allée rendre visite et autres, la colère, elle a coupé les ponts avec tous les membres de la famille. Je pense même qu'elle était partie même. Elle a laissé son mari. Et puis, contre toute attente, le jour où la Vierge est venue, des années après mon père, je ne parle pas de un an, je sais pas, des années après, qui l'a invitée, elle était venue, il paraît qu'elle était à cette prière. On a fini la prière, et puis quand elle est rentrée chez elle, en tout cas, Dieu a agi. Il paraît qu'elle a appelé son mari, avec qui elle a coupé tous les ponts. Elle dit, je veux te voir. Il l'a rencontré, il dit, je veux aller connaître ton enfant. Il était étonné, il avait peur. Mais sous son intelligence, il n'y a rien de mauvais. Je veux aller connaître l'enfant. Elle est partie. Elle allait rencontrer l'autre dame. Elle allait connaître l'enfant. Dès qu'elle est arrivée, elle a pris l'enfant. Elle a embrassé l'enfant. Alors qu'elle ne supportait pas cet enfant, qu'elle traitait de tous les noms. Et quand elle a fini, elle a dit à son mari, je reviens à la maison. Elle est revenue à la maison.
Mon père, je te parle avec la chair de poule. Elle a connu son mari, alors que pendant combien d'années de mariage, elle n'avait pas d'enfant. Elle est tombée enceinte, elle a accouché aujourd'hui. La miséricorde de Dieu est infinie. Et Dieu, il ne veut pas la mort du pécheur. Ce qu'il attend du pécheur, c'est qu'il se convertisse et qu'il revienne à lui. Chers téléspectateurs, on a voulu passer par des témoignages parce que la miséricorde de Dieu et le pardon, ce n'est pas un discours, c'est une vie. Ce n'est pas en disant je te pardonne, je te pardonne. Il faut que ce soit dans les actes et que ce soit en vérité. Si aujourd'hui, dans notre pays, on n'arrive pas à dépasser le pardon, c'est parce que c'est trop superficiel, parce que ce sont des discours, parce que ce sont des intérêts. Or, le pardon doit supprimer tout cela. Et je pense que le dimanche de la miséricorde doit être pour nous un dimanche qui réveille en nous ce sens du pardon donné, du pardon reçu et de la miséricorde. En tout cas, Père, j'ai été très heureux de vous recevoir. J'aurais pu vous poser la question de savoir est-ce que il vous arrive de douter comme Thomas, pour terminer. Bien sûr, mon père. Vous voulez toujours voir les choses d'abord avant de croire. Ça nous aide. Ça vous aide. Si le Seigneur nous donne des témoignages, c'est parce que justement, ça nous fixe fortement en Dieu. Mais au bout d'un moment, après avoir douté, bon, quelquefois, tu reviens un peu voilà, à de meilleurs sentiments et puis dis Seigneur, j'ai confiance et je crois. Voilà, sinon, nous tous nous sommes passés par là. Le doute fait partie de chacun d'entre nous. C'est pour dire aussi que malgré tous nos doutes, Thomas nous a permis de savoir que le Seigneur, il est toujours là. En tout cas, merci chers téléspectateurs. Nous avons été très heureux de partager avec vous. Je vous rappelle que nous étions avec le Père Élu Roland, qui est l'économe du petit séminaire de Bingerville, mais aussi le responsable de la postulat de la Divine Miséricorde au niveau de l'archidiocèse d'Abidjan. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé cette parole avec nous. Dimanche dernier, les chrétiens ont célébré dans l'allégresse la fête de Pâques. Nos reporters ont vécu avec certains fidèles cette fête de Pâques. Voici encore quelques images. Je voudrais avant tout souhaiter à tous les chrétiens une très bonne fête de Pâques. Comme vous l'avez dit, pendant 40 jours, nous nous sommes préparés par le jeûne, la prière, la pénitence, à célébrer un événement important. Cet événement qui est au cœur de notre foi chrétienne, la Pâques, qui est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le passage de la mort à la vie. C'est une joie pour nous parce que nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ est victorieux sur la mort. Donc Pâques pour nous, c'est notre passage avec le Christ de la mort à la vie. Et donc chacun de nous est appelé à laisser éclater sa joie. C'est pour nous source d'espérance, mais surtout source de libération. Parce qu'avec lui, nous passons de la servitude, n'est-ce pas, à la libération et au salut. Donc je voudrais inviter chacun de nous, durant cette fête de Pâques-là, à être porteur de cette bonne nouvelle du salut. À savoir que le Christ est ressuscité. Et c'est vous et moi qui sommes appelés à aller annoncer cette bonne nouvelle-là. Nous sommes dans la joie, malgré le contexte sanitaire
la crise sanitaire que nous vivons, nous sommes dans la joie parce que Jésus-Christ nous a donné cette espérance-là, que lorsqu'il est là, la mort n'a pas le dernier mot. Lorsqu'il est là, la souffrance n'a pas le dernier mot. Il est toujours victorieux et il demeure toujours avec nous. Et je souhaite que chaque chrétien puisse approprier cette fête de Pâques-là. Allons partout annoncer cette bonne nouvelle de la résurrection. Allons partout dire à tout le monde que Christ est vraiment ressuscité, que sa lumière resplendisse dans nos différentes vies. Bonne fête de Pâques à tous et à chacun. Que la lumière du Christ brille davantage dans nos vies. Que cette lumière apporte à notre pays la paix, la joie, l'entente. Et que tous nous puissions croire que le Christ, lorsqu'il ressuscite, il ressuscite également avec nous. Nous avons tout mis au tombeau. Nos soucis, nos péchés, nos peines, nos tristesses avec lui au tombeau. Et nous sommes ressuscités avec la joie. Nous sommes ressuscités avec l'espérance. Mais tout cela, c'est avec la foi. Parce que sans la foi, il nous est difficile, n'est-ce pas, de croire que le Christ est réellement ressuscité. Or, la foi, elle nous vient de Dieu. C'est un don de Dieu. Malgré les difficultés, n'oublions pas que notre foi doit garder toujours intacte. Malgré les difficultés, n'oublions pas que notre foi doit être toujours vive pour aller annoncer cette bonne nouvelle de la résurrection. Le message que j'ai adressé à nos dirigeants, c'est tout simplement se rendre compte que Dieu continue son œuvre de salut. Et que tout dirigeant doit savoir que son pouvoir doit venir de Dieu et croire en ce Dieu. Ça, de un. Et de deux, de comprendre aussi que tous ceux qui font la politique, tous ceux qui sont dans l'administration, doivent être, il y a certains qui sont des chrétiens, certains qui croient en Dieu. Et donc, celui qui croit en Dieu devient lumière. Imaginez-vous si tous ceux qui croyaient en Dieu dans nos pays africains, vraiment vivaient comme ressuscités. Pensez-vous qu'on allait pouvoir prendre une machette pour couper son camarade? Pensez-vous que même celui qui a reçu un coup de machette va vouloir se venger? Parce que le Christ sur la croix a dit « Père, pardonne-leur ». Alors donc, lorsque nous assumons pleinement notre identité de guide, c'est-à-dire lumière, parce qu'on est reçu, on devient lumière, nous ne pouvons pas permettre à ce que des pays sombrent dans des crises. Et lorsque nous comprenons que tout pouvoir vrai vient de Dieu, nous savons qu'en humilité, nous devons prendre soin du peuple et puis surtout écouter Dieu qui nous parle directement et qui nous parle aussi à travers le peuple qui souffre. Voilà ce que je peux adresser comme message à tous ceux qui ont une responsabilité ou qui dirigent une frange de la population. Il faut dire que la solennité de Pâques est l'élément fondateur du christianisme. C'est la raison pour laquelle les chrétiens, depuis les premiers siècles, les siècles qu'on appelait les siècles paléochrétiens, ont mis en évidence cet élément qui est si important. Vous savez, après avoir vécu le mystère pascal avec ce qu'on appelle le Triduum, la passion, la mort et la résurrection qui culmine en ce dimanche, le Seigneur est victorieux de la mort. Et nous célébrons cela. Et c'est ce qui donne sens à notre foi catholique, notre foi chrétienne. Cette foi nous donne de prendre conscience que ce Dieu que nous aimons n'a pas été captif de la mort. Il est sorti victorieux, prémisse des morts. Et c'est lui que nous suivons. Désormais, la vie a un sens. Il n'y a plus de fermeture en Jésus-Christ de Nazareth. Par sa mort et sa résurrection, nous savons où nous allons. Nous avons notre place en Dieu. C'est la raison pour laquelle déjà, depuis la célébration de la veillée pascale, nous avons entendu cet ange qui a dit aux dames qui étaient venues porter les aromates à notre Seigneur Jésus-Christ au tombeau, il leur a dit une nouvelle importante qu'on appelle la Nova Novarum, la nouvelle des nouvelles. Il n'est plus ici, il est ressuscité. Allez dire aux apôtres et à Pierre qu'il est devance en Galilée. En disant qu'il est devance en Galilée, cet ange met en évidence le réel Jésus-Christ. C'est le même Jésus-Christ. Il n'est pas une autre personne. C'est lui, Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité. Et c'est lui qui atteste qu'au-delà de la mort, il y a la vie. Et donc nous avons, nous, la joie de célébrer la résurrection. C'est la raison pour laquelle aussi à la veillée pascale, il y a eu l'exultète. L'exultète qui a été ce chant-là qui nous a introduits dans le fait résurrectionnel. Pour nous faire prendre conscience que notre foi a un sens.
Nous venons de Dieu, nous repartons à Dieu par le truchement de la vertu théologale de l'espérance qui nous donne de savoir qu'au-delà de la mort, il y a la vie. Et le Seigneur est ressuscité. Voici l'élément clé de notre foi. Et Saint Paul l'a dit. Si le Seigneur n'est pas ressuscité, notre foi elle est vaine. Mais non, notre foi n'est pas vaine. En Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité, notre foi a un sens parce qu'elle a une ouverture. Cette ouverture nous donne d'avoir accès à Dieu. Et en fait, le Christ, en ressuscitant, il ne s'éloigne pas de nous, mais il se rapproche de nous. Et il se fait tout à tous. C'est la raison pour laquelle il peut nous dire, la paix soit avec vous. Avec le christianisme, avec la résurrection, nous sommes dans la paix du Seigneur, nous sommes dans la joie du Seigneur. Et nous voulons attester cela aux yeux du monde entier. Et nous sommes comme les dames. Nous sommes mandatés pour annoncer la bonne nouvelle. Et c'est ce que nous devons faire. Nous avons eu la grâce de recevoir ce qu'on appelle les sacrements d'initiation, le baptême, la première communion, la confirmation. Et quand nous recevons cette grâce d'adultéité, nous sommes portés à annoncer le Christ, vaille que vaille, contre vents et marées. Voici la mission que nous recevons à Pâques, annoncer que le Christ est mort et ressuscité. Notre foi a un sens. Ce n'est pas une foi qui est fermée sur elle-même, repliée sur elle-même. C'est une foi qui est ouverte, qui nous donne de pouvoir vivre maintenant en sachant que Dieu est avec nous concrètement et pour toujours. La Pâque, pour moi, c'est une nouvelle naissance parce que Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est le fondement de ma foi, la Pâque. C'est le fondement de ma foi en tant que chrétien catholique. Donc c'est une nouvelle naissance pour moi. Le Christ est vraiment ressuscité. Voilà la Pâque. Et je souhaite cette paix à ma famille, aux différentes familles et à notre pays, la Côte d'Ivoire, que nous vivons dans la paix. Nous venons de sortir de la messe de la Pâque et c'est une très belle messe que nous avons eue puisque l'année dernière nous n'avons pas eu cette occasion-là. Et nous sommes très contents. Et la Pâque, c'est la résurrection du Seigneur, c'est notre résurrection à nous-mêmes. Et je pense qu'après ces 40 jours que nous avons cherché à ressembler un peu au Seigneur, aujourd'hui nous sommes sortis de ces 40 jours et nous sommes vraiment heureux de ce jour-là. Nous venons de célébrer la fête de Pâques, qui est la fête de la résurrection du Christ. Le Christ qui a été mis à mort de manière injuste et qui sort du tombeau pour nous donner la joie de vivre désormais en tendant vers les festivités célestes. Alors nous sommes tous invités au témoignage. Nous sommes invités à marquer notre dignité de fils et de filles sans avoir peur, sans avoir à reculer devant quoi que ce soit. Parce que quand on a Dieu avec nous, on n'a pas peur de l'homme qui est un mortel. Nous venons de vivre la résurrection et nous demandons au Seigneur de ressusciter avec nous, de ressusciter notre pays avec nous et de nous donner la joie de toujours vivre en sa présence. Pâques, c'est la résurrection du Christ. C'était une très belle fête. Et je suis très contente de cette fête parce que je suis ressuscitée avec le Christ Jésus. Et je voulais dire que je suis vraiment ressuscitée avec le Christ. Je dis bonne fête de Pâques à tous les papas et à toutes les mamans. En ce jour de la résurrection du Christ, je souhaite bonne fête de Pâques à tous nos frères chrétiens. Que cette résurrection soit pour tous un nouveau départ et que Dieu nous bénisse dans toutes nos activités. Bonne fête de Pâques. Étant musulmane, je sais que c'est le même Dieu. Voilà, et que vraiment la résurrection du Christ puisse apporter quelque chose de bien dans toutes les familles. Encore bonne fête de Pâques à tous. Tout ce que je peux souhaiter aux chrétiens, c'est pouvoir faire l'effort d'imiter le Christ. C'est que ce monde n'est pas facile, mais il faut qu'on ait les yeux fixés sur le Christ, celui-là même qui a donné sa vie pour nos péchés. C'est lui qui est mort à la croix pour que nous soyons sauvés. C'est lui notre espérance, c'est lui notre vie. Je souhaite bonne fête de Pâques à tous les Ivoiriens. Que Dieu, celui-là même qui nous a donné la vie, nous apporte la paix, l'unité, l'harmonie, que nous puissions vraiment vivre ensemble comme il se doit. Je souhaite vraiment une bonne fête à tous et à toutes, et que vraiment la paix règne, et que vraiment chaque année, nous pouvons avoir le courage de faire de fêter en joie comme d'habitude. Quand il y a l'amour, il y a la joie, tout homme est heureux. Pour moi, la Pâque, c'est la résurrection de Jésus. C'est la résurrection de Jésus, il est mort pour nous, il est mort à la croix pour nos péchés, pour nous sauver et pour nous apporter le salut. Donc pour moi, c'est ça. Et donc c'est ma nouvelle naissance. Joyeuse fête de Pâques à tout le monde et que Dieu vous bénisse. Les musulmans et les chrétiens ont le même Dieu. Et par conséquent, les fêtes musulmanes sont des fêtes chrétiennes, les fêtes chrétiennes sont aussi des fêtes musulmanes.
Je profite de l'occasion pour souhaiter une excellente fête de Pâques à tous les chrétiens du monde, et particulièrement ceux de la Côte d'Ivoire. La fête de Pâques représente pour moi la résurrection du Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cette commémoration-là que nous sommes en train de fêter. Ce que je souhaite à tous les chrétiens, c'est de vivre réellement la fête de Pâques, de se laisser rempli par la joie de la résurrection du Christ et que la paix du Seigneur accompagne tout le monde dans sa vie. Et bonne fête à tous les chrétiens catholiques du monde entier. Musulmans chrétiens, nous prions tous le même Dieu. Oui, c'est un jour où tout le monde doit fêter, tout le monde doit célébrer. Aux musulmans comme aux chrétiens, bonne fête de Pâques à tous et à toutes. Père Roland, nous sommes encore sur ce plateau et je vous ai annoncé comme le responsable diocésain de l'apostolat de la Divine Miséricorde. Toute cette nuit passée, il y a eu la veillée de la Divine Miséricorde. Tout le monde était en prière pour parler de pardon, pour prier. Vous y étiez, vous avez célébré, c'est une bonne chose. Et j'ai cru entendre là que vous aviez aussi un support pour les gens. Je voudrais que vous puissiez en parler. Oui, mon Père, vous savez, le message de la miséricorde, c'est un message que Jésus a fait connaître à Sainte Faustine, mais qui concerne l'humanité tout entière. Il dit, je désire que toute l'humanité connaisse la dévotion à ma miséricorde divine. On s'est rendu compte que dans nos différentes paroisses, les groupes existent, groupe apostolique à la Divine Miséricorde, mais toute cette prière ne se passe qu'entre les membres de la Divine Miséricorde. Or, le message important de Jésus qui concerne 3 points essentiels, l'enseignement même du chapelet de la Divine Miséricorde, la neuvaine de préparation à la grande fête de la Divine Miséricorde. Et les promesses pour cette fête de la Divine Miséricorde sont tellement fortes qu'on ne peut pas les garder. Garder cette information pour nous-mêmes. Quand Jésus vient dire que ce jour-là de la fête de la miséricorde, j'accorde mon pardon, et si vous voulez, je vais lire ce qu'il écrit, parce que c'est mieux de dire ce que le Seigneur a dit. Il dit ici, en ce jour, les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes. Je déverse tout ton océan de grâce sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma miséricorde. Toute âme qui se confessera et communiera recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leur punition. En ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s'écoulent les grâces. Qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme l'écarlate. Vous êtes prêtres, je suis prêtre comme vous, et nous connaissons la misère de nos frères qui viennent se confesser à nous. Et souvent, certaines personnes gardent en elles-mêmes une grande souffrance d'avoir été infidèles à Dieu et ne sont pas capables de se pardonner. Parce qu'elles n'ont pas confiance que Dieu peut pardonner ce qu'elles considèrent impardonnable. Alors que Jésus dit, même si tes péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige.
toute âme, toute âme. Il n'a pas dit une catégorie. Il dit toute âme qui se confessera et qui communiera ce dimanche de la miséricorde recevra l'indulgence plénière, le pardon complet de ses fautes et la remise de leur punition. Comment faire pour mettre cette information à la disposition de tout le monde? Tout le monde n'a pas la possibilité d'aller acheter le gros journal et de le lire. Mais comment tirer la quintessence de ce message? Le mettre sur support musical, avec même la prière du chapelet de la miséricorde divine, pour que même en voiture, on puisse l'écouter et méditer pour avoir part à cette promesse de Dieu, Jésus qui dit, celui qui dit ce chapelet une seule fois recevra la grâce de ma miséricorde. Tout le monde doit pouvoir. Alors, l'idée est venue de faire cette œuvre discographique et de mettre cette prière, la prière même de la miséricorde, soutenue par des chants enlevés, des chants méditatifs, des chants qui nous entraînent à la contrition, qui nous emportent pour demander pardon à Dieu et pour pouvoir répandre cette dévotion. Voilà, mon Père. Et est-ce que c'est sur le marché? C'est sur le marché. Pour le moment, nous faisons de l'autodistribution avec l'accord des œuvres. Nous allons sillonner toutes les paroisses pour faire connaître, parce qu'il faut expliquer aux gens. Et après ça, on va commencer à déposer ces exemplaires. Et vous êtes passé au Burida? Au Burida, vous si, bien sûr. Oui, absolument. On fait les choses dans les normes. Voilà. On fait les choses dans les normes. Et puis surtout, c'est distribué sur toutes les paroisses, dans les kiosques et tout ça. Ok. Est-ce qu'il y a un beau chant que vous pouvez entonner, ou bien c'est en chœur? Non, il y a un beau chant, on peut l'altérer. Ce qu'on a pris, c'est ce chant de Lucien Dès que j'ai mis carrément à la fin, sans parole là-dessus, mais qui traduit parfaitement la miséricorde de Dieu. C'est l'enfant prodigue. Hein. Ce chant, tout le monde le connaît. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Je me confie en toi, mon espoir. Vois mon malheur, regarde ma peine. Tous mes péchés, pardonne-les-moi. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Merci. Alors, cette œuvre est sur le marché et surtout dans vos kiosques, vous devez en prendre pour vos voyages. Et il y a aussi les clés USB qui viendront avec, si vous voulez, parce que la technique évolue. Hein. On n'a plus les cassettes, on a dépassé même les CD, maintenant on est sur les clés USB. Et c'est au prix de 3 000 francs et les clés USB seront au prix de 5 000 francs. En tout cas, merci parce que cette pastorale que vous menez, vous ne la faites pas seulement par le verbe, vous utilisez aussi les supports de communication. Les papes l'ont dit, hein, il faut utiliser les nouvelles technologies pour aller de l'avant. En tout cas, merci beaucoup, mon Père, encore une fois, pour ce travail que vous faites pour la miséricorde. Merci, mon Père. Chers téléspectateurs, pardonnez aujourd'hui, pardonnez demain, pardonnez après-demain. Et vous verrez que vous vous sentirez très bien et vous ne serez pas malade. Vous verrez aussi que vous apporterez de la joie autour de vous. Parce que le pardon guérit. Le pardon fait que nous avons des grâces. Parce que lorsque nous ne pardonnons pas, tout est bloqué. Alors débloquons tout en acceptant le pardon et en donnant le pardon. À dimanche prochain.